Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser un plan de trading de A à Z en passant par son importance dans votre carrière de trader, comment en construire un ou encore les étapes à mettre en place pour le faire de façon automatique. Un plan de trading va vous servir à structurer votre approche, à cadrer tout ce que tu vas faire sur les marchés en passant par définir vos règles d'entrée et de sortie, gérer votre money management, votre profit management ou encore le drawdown management. Et c'est, je pense, l'outil le plus important pour un trader qui aujourd'hui veut réellement avoir des résultats en trading. Bien sûr, il faut prendre en compte que si aujourd'hui tu n'utilises pas de plan de trading ou que tu n'as pas le courage et l'envie d'en créer un ou tout simplement d'en respecter un sérieusement, alors je suis désolé de te l'annoncer. Autant ne pas perdre ton temps et arrêter le trading directement. Pense maintenant à la métaphore du GPS. Si aujourd'hui tu trades sans plan de trading tout en voulant atteindre la rentabilité, c'est comme si tu roulais sans destination. Tu peux avancer, t'arrêter en ville, mais sans savoir précisément où se trouve la rentabilité, tu perds du temps et tu prends le risque de t'égarer. T'égarer de quelle façon? Eh bien en sautant de stratégie en stratégie et en testant tout ce que tu trouves sur Internet. Et c'est l'erreur la plus courante. Cela revient à définir une destination avec un trajet d'1 an pour ensuite faire marche arrière et changer de direction toutes les semaines et au final se plaindre de ne jamais atteindre la rentabilité et son objectif. Et tu l'as compris, mais après cette vidéo, il te sera impossible de trader sans plan de trading car je sais que tu souhaites devenir un trader réellement professionnel. Et c'est pourquoi maintenant, voyons ensemble comment construire et utiliser un plan de trading efficace et on se retrouve donc directement derrière l'écran. Bien, on se retrouve derrière une mind map qui va vous expliquer donc simplement comment créer un plan de trading de A à Z. Et vous allez le voir, j'ai mis énormément d'informations dans cette mind map et je suis sûr que n'importe lequel d'entre vous va sortir de cette vidéo avec un maximum de connaissances à appliquer directement en trading pour pouvoir booster ses résultats. Pour commencer, on va démarrer donc simplement par les erreurs à éviter à tout prix quand vous allez créer un plan de trading. Beaucoup font ces erreurs et aujourd'hui, tu dois les corriger rapidement. Premièrement, ne jamais faire de gains d'objectifs financiers. Je vois pas mal de traders qui se disent « Ok, aujourd'hui, je vais essayer de faire 1% par jour. Je vais essayer de faire 5% par mois et je vais essayer de faire par exemple 30% à l'année. » En trading, c'est impossible de définir des objectifs financiers. Certes, tu peux te comparer par exemple à l'année avec le S&P 500 pour voir si tu as battu l'indice de référence, mais aujourd'hui, il est impossible de faire des prévisions sur les performances que tu vas avoir sur ton trading. Alors pourquoi? Parce que simplement, c'est régi uniquement, comme je l'ai marqué ici, mais sur les probabilités, sur un pourcentage, ok? Tu ne sais pas, même avec une stratégie gagnante, si tu seras rentable ce mois-ci, cette semaine. Et donc, tu ne peux pas faire d'objectifs financiers. Alors pourquoi? Parce que si aujourd'hui, tu fais comme on l'a vu ici des objectifs financiers, tu ne vas pas être content si tu ne les appliques pas, si tu ne les réalises pas. Si aujourd'hui, par exemple, tu te dis, OK, moi, je veux faire 5% de profit ce mois-ci, mais que tu ne les réalises pas et que tu es mécontent, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas commencer par changer de stratégie, ok, tu vas supprimer ta stratégie, tu vas en prendre une autre, soit tu vas changer quelque chose dans ton plan alors que ce n'est pas ça le problème. Le problème, simplement que tu n'as pas encore compris que le trading est régi uniquement par les probabilités, des pourcentages. Et ce qui fait que même aujourd'hui, avec une méthode rentable qui a fait ses preuves, tu peux être perdant sur une journée, sur un mois et même sur une semaine. Donc encore une fois, tu ne peux pas définir des objectifs financiers en trading. Tu peux, oui, faire des estimations parce que potentiellement, tu as un backtest qui te dit que ok, ta stratégie tourne entre tel pourcentage et tel pourcentage sur l'année, sur par exemple les 10 ans, 15 ans, 20 ans derniers, ça peut être très intéressant, ok, tu peux faire ça, mais tu ne peux pas définir réellement des objectifs financiers qui vont être fixes. Et généralement, ça cause beaucoup de mécontentement des personnes qui vont fixer un objectif financier, qui vont se dire, ok, je n'ai pas réussi à obtenir 5% par mois, et c'est déjà vraiment une performance très bien en trading, et vont commencer à changer de stratégie, remettre en cause leur plan et remettre en cause généralement tout ce qu'ils vont faire sur les marchés financiers. Donc fais attention à ça. Jamais d'objectif financier en trading, que ce soit monétaire, que ce soit en ratio risque-récompense ou que ce soit en pourcentage. Jamais, parce que tu ne sais pas si aujourd'hui ta stratégie sera efficace. Tu sais qu'elle est efficace sur du long terme parce qu'elle a prouvé sa rentabilité, mais les résultats en court terme, comme je le dis souvent, sont aléatoires en trading. Donc les objectifs financiers le sont également. Ensuite, éviter de créer une divergence dans la récolte de données. C'est-à-dire, si aujourd'hui ton plan, par exemple, est composé de, je sais pas, 5 confirmations, mais que sur une bonne partie de tes trades, tu n'as respecté que 4 confirmations. Comprends que les trades que tu vas prendre avec 4 confirmations seront eux récoltés donc bien sûr sur un journal de trading parce qu'aujourd'hui tu es un trader professionnel et sur la liste de ton journal de trading 1, 2, 3, voilà, je sais pas moi, tu as 50 trades sur ton journal de trading,
tu auras 15% de ces trades qui seront biaisés et donc qui vont créer une divergence sur la récolte des données. Qu'est-ce que c'est la récolte de données? Simplement en trading, quand tu vas récolter des données, ensuite tu vas t'en servir pour t'améliorer. Si aujourd'hui par exemple tu prends, je sais pas, 11 positions sur un double top, ok, donc une figure de retournement à la baisse, et que par exemple tu as 9% de chances de gagner, bah c'est pas intéressant. Donc tu sais qu'avec énormément d'échantillons, donc pas 11, mais par exemple tu l'as fait 110 fois, ok, 110 c'est pas mal d'échantillons, tu peux dire ok, tu peux le supprimer de ton plan de trading parce que cette pattern n'apporte pas de résultats à ton trading en général. Mais si aujourd'hui, comme je l'ai marqué ici, tu ne respectes pas ton plan de trading et que tu récoltes quand même ces données, tu vas avoir une divergence dans la récolte de données, et ce qui va faire tout simplement que tu vas récolter des données, tu vas changer des choses dans ton plan de trading ou même ta stratégie qui de base ne devait pas être présent. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire quand tu prends un trade qui ne respecte pas ton plan de trading? Et ça, je vois beaucoup de personnes qui, même s'ils n'ont pas respecté leur plan de trading, laissent le trade qui avait simplement 4 confirmations au lieu de 5. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé un profit. N'oubliez pas encore une fois que les gains en trading aujourd'hui sont aléatoires sur le court terme, et même n'importe qui trade et lance un trade au hasard peut finir en profit. Donc ce n'est pas parce que tu as fait un beau ratio, par exemple un ratio de 6, que tu dois laisser ce trade dans ton journal de trading. Pourquoi? Parce que tout simplement il va fausser l'optimisation de ton trading. Donc certes, ça peut être des notions assez compliquées, des notions assez avancées pour un débutant en trading, mais comprends qu'aujourd'hui cette vidéo est virale et vitale pour ta réussite en trading. Donc même si tu n'as pas encore atteint ce stade en trading, reviens plus tard, mais là en favori, parce que c'est vraiment une formation qui pourrait coûter des milliers d'euros, et je te le garantis. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, l'action à réaliser si on va dire ta position est hors de ton plan, c'est simplement de supprimer cette opportunité. Même si tu as ton ratio de 6, tu dois supprimer cette opportunité parce que dans ta récolte des données, ça va sembler faux, et après les datas que tu vas récolter seront faussées. Et donc encore une fois, l'optimisation de ton trading sera sabotée, voire faussée. Et la dernière erreur aussi que je vois souvent, c'est les personnes, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'enrogne, c'est modifier le plan de trading sans métrique validée. Par exemple, aujourd'hui, je propose pas mal de stratégies, on va dire, gagnantes sur les marchés. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore de stratégie gagnante et que tu n'as pas d'argent pour t'en fournir une, par exemple, dans une formation, sur ma chaîne YouTube, comme tu le vois ici, je fournis des stratégies de trading qui ont été testées sur les marchés, sur des centaines, voire des milliers d'échantillons pour certaines stratégies. Donc, en fonction de ce que tu veux trader, il y a les cryptos, il y a les actions, les indices, le forex, vraiment tout. Avec bien sûr différentes temporalités, 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, voilà. Tu as du choix. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube dans la playlist stratégie de trading et tu trouveras tout simplement une stratégie de trading qui, j'en suis sûr, conviendra à tes attentes. Et encore une fois, la majorité des stratégies que tu vas retrouver ont été backtestées de manière professionnelle et donc encore une fois vont t'aider à atteindre cette fameuse rentabilité, soit pour faire un complément de revenu, soit pour même vivre du trading. Donc ok, je reprends. Pourquoi ne pas modifier le plan de stratégie sur un plan de trading bien spécifique et ne pas changer une métrique qui, à vos yeux et dans votre petite vision de trader, vous semble pas bonne et que vous allez changer? Je vais donner un exemple. Sur ma stratégie double structure, ok, donc stratégie qui a été créée pour faire du swing trading, pas mal de personnes me disent ok Ben, j'utilise ta stratégie mais je l'ai modifiée par exemple en 15 minutes. Pourquoi? Déjà c'est une grave erreur. La stratégie a été backtestée de 30 minutes à 8 heures. C'est les horaires, donc entre 30 minutes et 8 heures, et toutes les temporalités qui vont être dans ces zones là, donc 45 minutes, 1 heure, 4 heures, etc. Si aujourd'hui tu te dis ok, je vais prendre la même stratégie mais je ne vais changer qu'une seule métrique, donc ici 15 minutes, et bien simplement tu vas aller sur une terre inconnue. Les données que tu vas essayer d'aller chercher en fonction du passé, parce que oui, si aujourd'hui tu trades une stratégie mathématiquement prouvée, tu as la preuve mathématiquement que sur le passé ça a fonctionné, mais là tu comprends que la personne qui trade quelque chose que je n'ai pas testé, c'est quelque chose qui va trader à l'inconnu. Donc travailler une stratégie qui n'a pas été backtestée, peu importe la métrique. Et il y a des personnes qui vont se dire ok Ben, pourquoi tu m'as un ratio 2.5? Encore une fois, sur ma stratégie, le ratio de base est 2.5. Si le ratio est inférieur, alors tout simplement il ne faut pas prendre l'opportunité, et beaucoup vont prendre des trades par exemple avec 2 de ratio parce que par exemple ils n'ont pas eu assez d'opportunités cette semaine ou même ce mois-ci. Mais si tu choisis un trade avec 2 de ratio, tu changes une métrique de la stratégie, et donc la courbe que tu vois positive ici qui représente encore une fois les résultats backtestés de la stratégie pourrait éventuellement se transformer en quelque chose comme ça parce que tu as changé une métrique et tu vas travailler une métrique qui n'a pas été testée. Et ça c'est quelque chose que tu dois comprendre. Quand tu prends une stratégie, tu dois prendre tout le packaging qui va avec. Tu dois pas commencer à te dire ok, je vais ajouter une confirmation, je vais enlever cette confirmation, ah tiens je vais l'adapter, ah tiens la stratégie de Ben elle est intéressante mais moi je vais rajouter une métrique, par exemple je vais la faire en day trading, je vais couper mes opportunités tous les jours. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça c'est du trading gambling, et je suis sûr que beaucoup font cette erreur là parce que j'ai vu des centaines de personnes le faire. Ok, donc ne va pas changer quelque chose parce que tu te dis ok, je suis sûr ça peut ajouter de la rentabilité. Sur quelle métrique et sur quelle base de vérité te bases-tu? Ça c'est vraiment l'erreur la plus courante, et c'est l'erreur que je veux que absolument que tu corriges et que tu arrêtes après cette vidéo.
arrête de modifier un plan, arrête de faire ça. Et je vois beaucoup aussi personnes qui tradent les confluences et je vais démanteler directement ça. Si aujourd'hui, par exemple, tu trades 4 confluences qui ont été testées et que tu es rentable avec et que ça a bien fonctionné et que sur les 20 dernières années, ça a apporté du positif et que tu as la preuve, encore une fois, et que tu te dis, ok, je vais regarder une vidéo de mon youtubeur préféré, ah, il me dit d'ajouter Fibonacci, je vais ajouter Fibonacci. Donc cette fois-ci, j'ai plus 4 confirmations, mais j'en ai 5. Donc très intéressant pour toi dans ta vision de trader, mais résultat, ça va te donner potentiellement une stratégie négative sur le long terme. Là où potentiellement tes 4 confirmations te donnaient eux tout simplement des résultats positifs. Et tu vas me dire, oui, mais comment Ben tester? Simplement, il vous faut des compétences. Et 99,9% des personnes aujourd'hui sur Internet, même des traders expérimentés, ne testent pas leur stratégie. Et donc, quand tu prends par exemple une de mes stratégies, ne va pas changer une des métriques, ne va pas changer une des confirmations. Et pour toutes les personnes qui, tu vois, te disent, oui, plus tu as de confirmations, plus ça ajoute de probabilité, mais sur comment se base-t-il? Ok, ça c'est pas vrai. Si par exemple tu te dis, tiens, la stratégie de Ben elle est intéressante, par exemple on va prendre celle-ci double structure, et que un de tes youtubeurs préférés te dit, bah tu dois ajouter par exemple les order blocks, les annonces économiques, l'analyse fondamentale, c'est faux. Ok, aucune métrique précise, prouvable pourra te dire que c'est effectivement bien. Et si aujourd'hui tu peux me le démontrer, tant mieux. Et ça représente, je pense, 0,0001% des traders qu'on retrouve sur Internet. Mais la majorité d'entre vous vont pas pouvoir me prouver que la métrique qu'ils ont rajoutée offre plus de statistiques sur le long terme. Ça, pour moi, c'est l'erreur la plus importante que tu ne dois pas faire. Et si tu l'as fait, tu dois vraiment l'enlever. Vraiment, j'insiste, ça fait plusieurs fois que je me répète. Mais si aujourd'hui tu ajoutes une métrique en pensant bien faire, oublie complètement cette chose parce que simplement tu vas diverger des résultats potentiels. Et rappelle-toi encore une fois, si tu as vu la vidéo sur la mine de diamant, la mine de diamant en trading correspond à la rentabilité. Ici, c'est toi. Si ta stratégie qui t'a apporté par exemple 25 ans d'expertise rentable et tu sais que sur les 25 dernières années ça a été rentable et que la route est pourtant simple à suivre jusqu'à la mine de diamant, donc ici rentabilité, mais que tu changes une métrique, donc n'oublie pas la route ici représente si tu appliques tes 4 confirmations tout le temps d'affilée sans manquer une confirmation et sans en rajouter une. Donc ça c'est la route que tu vas suivre si par exemple tu fais ça sur 3 ans. Si aujourd'hui tu changes une métrique, eh ben, tu vas comprendre que tu vas diverger ton trajet et tu vas simplement changer d'axe et ça tombe, tu vas te retrouver dans un ravin. Ça tombe, tu vas te retrouver dans une grotte où il n'y a pas de diamant, c'est-à-dire de la non-rentabilité. Bien sûr, si le trading était aussi facile à ajouter des confirmations comme ça et penser pouvoir ajouter des probabilités comme Bolosam, je serais moi aussi content. Le trading, c'est avant tout un métier compliqué, un métier élitiste où seul peu de personnes gagnent. Et c'est pourquoi, encore une fois, la majorité des personnes, que ce soit débutants, intermédiaires, experts ou même influenceurs, disent des bêtises. Parce que rajouter des confluences sur une stratégie qui de base était backtestée simplement vous emmène en dehors de la direction de la mine de diamant et généralement sur la perte de votre capital complet de votre trading. On continue et on va commencer donc comment créer un plan de trading de A à Z. J'espère en tout cas que cette introduction vous a plu et j'espère que les erreurs qui ont été annotées et énumérées vous ont aidé tout simplement à comprendre les dangers potentiels de ne pas respecter un plan de trading de A à Z et correctement, parce que si tu enlèves une confirmation et si tu rajoutes une confirmation, tout simplement tu peux perdre la rentabilité avec uniquement cette seule décision. Alors qu'est-ce que nous allons retrouver dans un plan de trading? Premièrement, les informations stratégiques de chaque stratégie que vous allez utiliser. On va commencer par exemple ici, choisir les actifs que vous allez travailler par rapport à la stratégie que vous avez choisie. Par exemple, si dans la stratégie vous travaillez le Forex, vous allez annoter Forex dans votre plan de trading. Si ici vous allez utiliser par exemple les actions, tu peux mettre actions, Forex et actions, indice, matières premières, crypto-monnaie. Le but est de mettre toutes les métriques de ton plan de trading pour ne rien laisser au hasard dans ton trading et dans ton plan de trading. Ensuite, tu vas mettre les unités de temps que tu vas travailler. Par exemple, moi c'est de 30 minutes à 4 heures. Si je trouve une opportunité qui est inférieur, donc par exemple M20, donc 20 minutes, ou alors M15, ou alors M5, je ne prendrai pas la position parce que mon plan me dit que je dois prendre minimum M30 et maximum 4 heures. Au-dessus et en dessous de ces temporalités-là, je serai hors plan de trading. Et rappelez-vous encore une fois la mine de diamant. À chaque fois que tu vas prendre une décision qui est en dehors de ton plan, tu vas t'égarer et tu vas sortir de la voie pour aller chercher la mine de diamant. Donc tu dois toujours respecter ce que tu vas mettre dans ton plan de trading. Ensuite, on va avoir les horaires de trade management. Par exemple, moi je sais que quand je prends une position, donc mon heure d'exécution est repérée entre 8h et 18h. C'est-à-dire si aujourd'hui je reçois une opportunité en alerte sur TradingView et que c'est à 7h30, je ne peux pas exécuter la position. Pourquoi? Parce que dans mon plan, mes heures d'exécution sont basées entre 8h et 18h. Et si je reçois l'opportunité même à 7h30, et même si ça te fait chier parce que tu te dis cette opportunité était vraiment importante, si tu reçois une alerte et que tu ne peux pas prendre l'opportunité parce qu'elle n'est pas dans tes heures d'exécution, alors tu dois simplement avorter l'opportunité parce qu'elle ne respecte pas ton plan de trading. Donc ça, c'est vraiment important.
pareil, si je suis tranquille en famille avec ma copine aussi en train de manger, il est 21h30, je reçois une alerte sur TradingView, ça fait 3 semaines que j'attends que mon opportunité se déclenche, elle vient de se déclencher, il est 21h et ici le max c'était 18h, et bien simplement je laisse l'opportunité partir sans moi parce que cela ne respecte pas mon plan de trading. Et c'est comme ça que tu dois fonctionner en trading, façon militaire. Et encore une fois, j'ai bientôt donc plus de 8 ans d'expérience en trading et j'ai vu énormément de gens perdre, énormément de gens gagner. Donc je sais comment gagner et je sais comment perdre. Donc attention. Donc ça, c'est tous les critères que tu vas voir sur les informations stratégiques. C'est quelque chose que tu as compris, quelque chose qui était dans ta stratégie de base. Ensuite, on va partir sur les métriques du money management. Donc sur le risque temporel qu'on peut retrouver tout simplement ici, le profit management qu'on va retrouver ici et le drawdown management et le risque par stratégie de trading. On va commencer par la métrique la plus facile qui est le risque par stratégie de trading qu'on va retrouver tout simplement ici. Alors aujourd'hui, beaucoup de traders qui vont choisir une stratégie de trading et même si elle est rentable ou pas rentable, vont la trader jusqu'à perdre, donc dans le cas où elle n'est pas rentable, 100% de leur capital de trading. Mais comprends qu'aujourd'hui, c'est peut-être une des grosses erreurs que font la majorité des traders. Et c'est autant une erreur que celle-ci. Modifier le plan de trading sans métrique valide, je la mets, on va dire, dans la même case parce que c'est vraiment une erreur qui, je pense, fait la différence entre un trader qui peut survivre sur les marchés et un trader qui ne peut pas survivre sur les marchés. Si aujourd'hui, par exemple, tu as un capital de 1000 €, en général, le dépôt moyen des traders particuliers en France, et que ta stratégie de base, par exemple, affiche, donc encore une fois, tu as bien sûr une stratégie backtestée, affiche par exemple un drawdown max qui lui est de 25%, c'est-à-dire par exemple sur les 25 années, le plus grand pic baissier que tu as pu avoir sur ta stratégie était moins 25%, et que tu te retrouves par exemple à moins 70%, il y a un gros problème, mais c'est pas le sujet. Le but, c'est que en fonction de la métrique que tu vas avoir ici, moins 25% sur les 25 années au maximum que tu as eu, c'est-à-dire que vraiment toutes les pertes successives ont généré au maximum moins 25% sur ton capital de trading. Ici, ça te laissera 750 € sur ton capital de trading. Et donc, à partir de cette métrique-là, tu te dis, j'ai commencé mon trading sur ma stratégie avec 1000 €. Maintenant, il me reste 750 €. Qu'est-ce que je dois faire? Et bien, simplement avec la métrique que vous allez enregistrer dans votre plan de trading, qui est simplement le risque par stratégie de trading, simplement, tu vas arrêter de trader et tu vas retirer tes fonds. Pourquoi? Parce que la stratégie a été testée. La stratégie m'indique que sur les 25 dernières années, le plus grand pic baissier était de 25%. J'estime que simplement, si je perds 40% de mon capital de trading, je n'ai plus besoin de trader avec cette stratégie. Cette stratégie est peut-être devenue obsolète sur l'année et peut-être elle sera obsolète aussi sur les années, les mois, les semaines à venir. Ok? Donc, tu dois récupérer ton capital. Et donc, si on prend l'exemple ici des 40%, si tu avais 1000 €, alors tu récupères tes 600 €. Qu'est-ce que tu vas faire simplement avec tes 600 €? Tu vas retrouver une stratégie qui a fait ses preuves et tu vas reproduire le processus. Et en reproduisant le processus, simplement, tu vas maximiser tes chances de survivre sur les marchés financiers. Et si aujourd'hui, tu as des amis et si aujourd'hui, tu as des connaissances qui n'ont pas cette métrique dans leur plan de trading, pour moi, c'est vraiment une erreur qui coûte énormément d'argent sur la durée. Donc là, bien sûr, on a pris l'exemple, encore une fois, d'un capital de 1000 €. Mais imagine quelqu'un qui a déjà 5K, donc 5000 €, ou alors des personnes qui ont 50 000 € de capital et qui vont cramer 100% de leur capital de trading. Petite anecdote, je me suis retrouvé dans un Uber aux Émirats avec un trader qui avait 100 000 € sur son capital de trading, donc en réel, pas du propre firme, et qui avait perdu moins 70 000 €. Et je lui ai dit, oui, mais est-ce que tu as un risque par stratégie de trading? Il me dit non, qu'est-ce que c'est? Mais comment vous pouvez mettre 100 000 € aujourd'hui sur un capital de trading? Comment vous pouvez mettre 100 000 € sur un broker et ne pas avoir un plan professionnel? Expliquez-moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi cette métrique est vraiment importante et dès aujourd'hui, tu dois directement l'implanter dans ton plan de trading que tu vas créer professionnellement grâce à cette vidéo. Ok? Donc si aujourd'hui, par exemple, si tu veux une métrique moyenne que je te donne, que je conseille à mes élèves, ça va être 50%. Donc si tu perds 50% de ton capital, tu dois retirer ici tes fonds. 1000 €, 5000 €. Si tu perds 50% de ton capital, tu te dis pas, ok, peut-être que Ben, j'étais dans une mauvaise phase. Non, c'est impossible, ok? Si aujourd'hui, tu utilises une stratégie qui a plus de 50% de drawdown et que tu arrives à moins 50% de ton capital de trading, désolé, mais tu n'utilises pas une stratégie rentable sur les marchés. Et donc, si tu arrives à 50%, donc si tu as posé 1000 € et que tu arrives à 500 €, simplement, tu retires ton argent, tu recherches une autre stratégie et tu refais ce même processus, ok? Et ça va t'éviter encore une fois de perdre tout ton capital sur une stratégie de trading. Et personnellement, moi, j'ai cramé que plusieurs fois mes capitaux sur mes différents comptes de trading quand j'ai commencé et quand j'ai compris cette métrique-là, que je ne devais pas risquer tout mon capital sur une seule stratégie, et bien tout simplement, j'ai grandi et j'ai aussi gagné énormément d'argent. Passons maintenant au risque temporel et n'oubliez pas vraiment de noter toutes les métriques parce que peut-être l'une des vidéos les plus riches en informations que j'ai pu produire sur la chaîne YouTube. Donc prenez des notes. Ici donc risque temporel. Qu'est-ce que
le risque temporel. Simplement, vous allez avoir un capital fixe, vous allez avoir votre risque par position, le risque par jour, le risque par semaine et le risque par mois. Alors, pourquoi autant cadrer son trading? Parce que le trading, encore une fois, est un métier professionnel. Donc, plus tu vas cadrer ce que tu vas faire sur les marchés, plus tu seras, on va dire, professionnel. Logique. Et plus ça va t'aider généralement à tenir tes émotions sur les marchés. Et si aujourd'hui tu as des problèmes d'émotions, c'est parce que tout simplement tu n'as pas tout énuméré sur ton plan de trading. Alors moi, ce que je vous conseille généralement, les métriques basiques que je propose, c'est par exemple de risquer 12% mensuel, de risquer ici, donc je ne vais pas le réannoter parce que je l'ai déjà marqué ici, 4% hebdomadaire, 1% journalier et 1% par trade. Ici, c'est bien sûr pour du day trading en fonction bien sûr de ce que tu vas faire. Alors pourquoi 12% annuel et pourquoi 4% hebdomadaire? Il faut savoir qu'en trading, le marché est régi par les probabilités ainsi que votre stratégie. Aujourd'hui, un mois est composé de 4 semaines. Donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines. Si aujourd'hui, par exemple, je mets mon risque sur une semaine complète, si je risque par exemple 12% mensuel et que par exemple, j'utilise mon risque sur une seule semaine et sur une seule semaine, je perds 12% de mon capital de trading. Donc en soi, pas grave. C'était la métrique que je m'étais fixée. Mais comprenez qu'aujourd'hui, tu ne peux pas savoir sur quelle semaine ta stratégie sera profitable et sur quelle semaine ta stratégie ne sera pas profitable. Et donc, comment faire en trading? Plus le temps de trading et la durée de trading, on va dire tes sessions de trading vont être espacées, plus tu auras de chance de laisser les probabilités de ta stratégie agir. Si par exemple, une semaine, tu as eu le CPI, donc tu as vraiment des annonces économiques qui ont rendu le marché impossible à trader avec ta stratégie et vraiment tes résultats ont été décevants et négatifs sur cette semaine, alors c'est pas grave. Grâce à ce que je vais t'apprendre, simplement, tu vas pouvoir laisser les probabilités agir sur les marchés sans devoir tout miser, faire all-in sur une seule semaine. Et donc, moi, ce que je te conseille, si aujourd'hui, tu risques 12% par mois, c'est de risquer 4% sur une autre semaine et 4% sur une autre semaine. Et la dernière semaine, simplement la laisser à zéro. Parce que j'estime que si aujourd'hui tu perds pendant 3 semaines d'affilée sur ton compte de trading, bon, le mois n'est pas intéressant et je te conseille tout simplement de reset et de passer au prochain mois et de ne pas trader tout simplement la dernière semaine pour revoir les erreurs que tu as pu faire ou alors tout simplement c'est un manque de probabilité. Ok? Mais comprends que tu dois étaler ton risque sur plusieurs semaines et ne jamais risquer tout ton risque mensuel que tu vas retrouver donc ici sur une seule semaine. Parce que tu dois laisser les probabilités de ta stratégie étalées sur plusieurs semaines et non sur une semaine. Et encore une fois, très peu de personnes vous parlent de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui définit si aujourd'hui tu es un trader professionnel ou tu es un trader peu profitable ou un trader gambler. Ensuite, donc pour le risque temporel, comme je disais, tu vas avoir une différence entre les swing traders et les day traders. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un day trader prend une position, un trade et le clôture à la fin de la journée. Au bout des 24 heures, ça dépend encore une fois de tes sessions de day trading que tu vas sélectionner, mais au bout de la journée, le day trader va clôturer sa position. Et donc, lui va certes avoir un risque journalier, donc c'est-à-dire que par exemple, il prend 3% de perte max sur une journée avec un risque de 1%, c'est-à-dire qu'il pourra prendre 3 trades et donc 3 SL maximum par jour. Ok, donc s'il sait qu'il prend ses 3 SL sur la journée, il arrête de trader, il attend demain pour trader. Cependant, en swing trading, ça ne fonctionne pas comme ça. En swing trading, le problème, c'est que quand tu vas prendre une position, le trade va durer plusieurs semaines, peut-être voire même plusieurs mois, plusieurs jours. Ce qui fait que risque par jour, c'est pas vraiment possible à définir en swing trading. Et ce que tu vas définir potentiellement, c'est plus un risque par semaine ou un risque par position de base. Donc, ton risque par position, c'est normal, tu as toujours ça. Donc, par exemple, je risque 1% par opportunité et je risque aussi 5% par semaine. Ok, ça peut être éventuellement la métrique que tu vas choisir. Et alors, pourquoi? Parce que simplement, un swing trader ne prend pas une position à 8 heures et la clôture pas à 11 heures. Une position dure plusieurs semaines, comme je l'ai dit. Et donc, un risque par jour va être compliqué. Parce que ce qui veut dire que si, par exemple, tu prends un trade en swing trading et que l'opportunité clôture un jeudi, et donc sur ton jeudi, tu as perdu donc moins 1% parce que tu as perdu le trade que tu avais lancé ici et que tu avais une autre opportunité qui se déclenche le jeudi et que de base tu t'es risqué un trade max par jour en swing trading et que tu l'as usé donc par exemple ici, simplement tu ne pourras pas prendre l'opportunité. Et donc c'est pourquoi le risque par semaine et le risque par jour sera différent entre un day trader et un swing trader. Et je te conseille de revoir ton plan de trading en fonction de la méthode que tu utilises. Néanmoins, le risque par semaine et le risque par mois sera complètement identique pour un day trader et pour un swing trader ou encore un scalper. Bien sûr, tu t'en doutes, mais je vais t'aider à faire un plan de trading, mais à toi de comprendre aussi. Si aujourd'hui tu fais du day trading, tu vas pas commencer à risquer 2% par position et prendre par exemple 6% max par jour, donc c'est-à-dire 3 SL par jour. Ce qui veut dire que sur un mois, tu pourrais risquer énormément. Le but, c'est pas de risquer 20 à 30% par mois. Encore une fois, comme j'ai dit précédemment sur la métrique ici, d'étaler ta rentabilité sur plusieurs mois. Mais ça fonctionne exactement de la même manière. Si tu mises tout sur un mois, donc ici on a janvier
janvier, on a décembre et que tu te dis ok, en avril, ben je sais pas, je vais risquer 30% de mon capital de trading. Non, tu ne sais pas encore une fois quel mois ta stratégie sera la plus profitable et quel mois ta stratégie sera break-even ou quel mois ta stratégie sera en drawdown ou même en perte latente. Et retiens aussi qu'en trading, et ça c'est la base de tout, les résultats à court terme sont aléatoires. Donc tu ne peux pas risquer par exemple énormément sur un mois, tu ne peux pas risquer énormément sur une semaine comme on a vu ici. Tu dois étaler ton risque, que ce soit sur l'année ou que ce soit aussi sur le mois. Donc comprends vraiment ça par rapport au risque mensuel et annuel. Bien sûr, à l'écran, je vous laisse des exemples de templates de stratégies day trading, des stratégies scalping, des stratégies swing trading pour vous donner des idées de comment constituer votre risque temporel sur les marchés. Et ça peut être encore une fois bien différent en fonction de votre méthode, sur combien vous allez risquer. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup plus de capital, 500 000 euros de capital, va forcément risquer moins d'argent parce qu'il y a besoin de moins risquer pour gagner plus d'argent. Et là, au contraire, quelqu'un qui a un capital de 500 euros, donc va forcément lui risquer beaucoup plus pour aller chercher des résultats assez intéressants pour pas que son trading l'ennuie. Ensuite, donc on va passer au profit management. Qu'est-ce que le profit management? Pour faire simple, le profit management, c'est quelque chose qui va t'aider à sécuriser ton profit pour ne pas retomber. Donc, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, tu es ici. Donc, on va t'appeler Benoît, tu es en train de trader, etc. Et que tu te dis, OK, bah, ce mois-ci, pour l'instant, tu as généré 6% de profit. Aujourd'hui, beaucoup de traders, même avec 6% de profit clôturé, c'est-à-dire que les trades ont été clôturés, vont réussir à finir leur mois avec moins 3%, moins 6%, parce qu'ils avaient vraiment bien commencé le mois, la semaine, et on finit par tout reperdre. Et le profit management va t'aider à ne pas reperdre les profits que tu as générés. Je vais t'expliquer. Moi, généralement, ce que je fais, je vais bien sûr, encore une fois, te fournir plusieurs exemples, mais si aujourd'hui, tu as généré 6% de profit, je vais placer mon profit management à 1%. Donc, c'est-à-dire que si dans n'importe quel scénario qui se passe dans mon mois, je trade et que je perds par exemple 5% des 6% que j'avais générés ici et que j'arrive à 1%, je m'engage à ne plus trader sur le mois parce que simplement, si je trade, peut-être que je pourrais passer à break-even, c'est-à-dire 0% de mon capital, voire même tomber dans le négatif. Et donc, j'évite de cramer le profit généré pour me mettre un seuil, de me dire stop, ok, j'ai perdu 5% d'affilée, peut-être qu'il est temps d'arrêter de trader ce mois-ci. Ok, tu comprends? C'est comme ça que tu dois fonctionner en trading. Tu dois te mettre des stops sur les gains que tu as générés et aussi te mettre un stop pour ne pas perdre tout ce que tu as généré pendant ce mois-ci. Je vais te faire quelque chose de plus cohérent pour toi, trader débutant qui commence, on va dire, le trading. Si par exemple, aujourd'hui, tu te dis, je risque 1% par position. Tu arrives à 7% de profit généré ce mois-ci. Félicitations, très belle performance. Tu peux te dire, ok, si je retourne à 3% de profit sur mon compte de trading ce mois-ci, j'arrête de trader ce mois-ci. Si tu fais 4 trades en SL d'affilée et que tu retournes à 3% et que tu n'es plus à 7%, ben simplement, tu arrêtes de trader. Tu passes au mois suivant. Tu coupes TradingView, tu coupes tout et tu reviens trader le mois suivant et c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, tu peux avoir plusieurs paliers de profit management. C'est-à-dire que je ne suis pas retourné à 3%, mais j'ai continué ma succès de win et je suis monté par exemple à 13%. Ben, tu peux te servir du dernier seuil pour pouvoir également sécuriser et te dire, donc voilà, je suis à 13% de profit sécurisé ce mois-ci. Si par contre, je retourne à 7%, 6 trades SL d'affilée pendant tes sessions prochaines de trading et que tu retournes à 7%, alors tu arrêtes de trader pendant ton mois. Est-ce que tu comprends le profit management? C'est quelque chose qui va t'éviter, premièrement, de ne pas perdre les profits accumulés. C'est quelque chose qui va te permettre de, quand tu es en bonne passe, ne pas tout redonner au marché. Encore une fois, le but d'un plan de trading est de survivre. Et donc, redonner ses profits au marché, c'est contraire à la survie en trading. C'est un peu pareil qu'on avait vu avec le risque par stratégie de trading. Ça fait partie de ta survie. Et faire du profit management, c'est ajouter un seuil de sécurité plus professionnel que de base que si tu n'utilises pas le profit management. Donc voilà, c'était le profit management en trading et je te laisse donc voir à l'écran l'exemple que j'ai placé juste ici. La marge, c'est quoi? C'est les positions que tu vas voir sur la distance entre là où tu vas dire donc ici j'arrête de trader et le profit que tu as actuellement. Donc bien sûr, tu peux faire plusieurs paliers de profit management. Tu peux avoir 2 paliers de profit management. Tu peux avoir 5 paliers de profit management. Si par exemple, aujourd'hui, tu arrives, je sais pas, à générer 30% par mois, et ben simplement, tu peux dire, bah, je vais sécuriser à 5%, après je vais sécuriser à 15%, je vais sécuriser à 20%, ok. Et tous les 5%, tu dis, tu montes. Et si par exemple, tu arrives à 30%, et si tu retombes à 25%, simplement à 25%, tu te dis, j'arrête de trader, je ne touche plus à mon TradingView, à ma plateforme, à mon
broker tout au long du mois et j'attends le mois suivant pour pouvoir trader. Et je sais que parmi vous peut utiliser le profit management et c'est pourquoi je l'ai mentionné donc directement pour que tu puisses l'implémenter en plus du risque temporel, en plus du drawdown management et aussi donc toutes les erreurs qu'on avait vues donc précédemment. On va continuer sur le drawdown management. Qu'est-ce que le drawdown management? C'est quelque chose qui va cette fois-ci réduire ton risque quand tu seras en mauvaise phase. Donc par exemple ici je suis en break-even. Donc break-even c'est quoi? Je n'ai gagné ni d'argent et j'en ai pas perdu et que je commence à faire par exemple 2 trades d'affilée perdant, 2 SL plein. Donc par exemple, je risque encore une fois 1% et que cette fois-ci, donc si je prends 2 SL, sur le mois, je suis à moins 2%. Et je me dis, ok, bah, je suis dans une phase pas très belle, pas très bonne pour mon trading, les probabilités ne sont pas de mon côté, qu'est-ce que je peux faire? Simplement, tu peux utiliser, tu n'es pas obligé, ok, c'est pas le profit management et le drawdown management ne sont pas obligatoires dans un trading professionnel, mais elles peuvent t'aider à cadrer ton trading. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Potentiellement, tu vas te dire, bah peut-être que je suis dans une mauvaise phase. Généralement, je vous conseille 2 positions à 3 positions au minimum. Une position ne définit pas si vous êtes dans une mauvaise passe et le mieux c'est 3-4 opportunités. À partir de 3-4 opportunités consécutives perdantes, tu peux dire ok, je suis dans une mauvaise phase. Un exemple simple, 2 positions perdantes et je vais donc passer par exemple à 0,8% de risque. De base, je risquais 1% et pour les prochaines opportunités, je vais risquer 0,8 parce que je suis dans une mauvaise phase de mon trading. Et donc, sur les prochains trades, j'irai jusqu'à 0,8%. Et donc, ici, tu peux le voir ici, je l'ai marqué là, une position gagnante, je remonte un palier. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je refais un TP, donc par exemple, je ne sais pas, je gagne 2 ratios risque-récompense, je retourne pour les prochaines opportunités à 1% de mon capital de trading et je retrade les prochaines opportunités avec 1% de mon capital de trading. Par contre, si encore une fois, j'enchaîne 2 SL, je reviens tout simplement à 0,8%. Ça vous permet encore une fois dans les phases où vous allez enchaîner beaucoup de stop loss, de réduire votre risque et encore une fois d'augmenter votre survie sur les marchés financiers. Contrairement au profit management, là où tu peux faire, on va dire, des paliers infinis, tu peux mettre autant de paliers que tu veux. Les drawdown management, je t'interdis de mettre 10 paliers, 15 paliers parce que je vois beaucoup de personnes qui vont faire un drawdown management et qui de base risquent 1% et au final finissent par risquer 0,1% de leur capital de trading. Bah, sachez que tout simplement, vous n'allez jamais remonter la pente. Pourquoi? Parce que si de base tu risques 1%, même avec un R3, donc un ratio risque-récompense de 3, bah, simplement tu vas gagner 0,3%. Et donc simplement, tu vas ruiner les résultats que tu vas avoir dans ton capital de trading. Pour moi, le conseil que j'ai à donner avec l'expérience que j'ai sur les drawdown management, c'est de descendre au maximum sur une division de 2. Si par exemple de base tu risques 1%, au maximum dans les paliers que tu vas descendre, ça va être 0,5. Dans les paliers que j'ai laissés, donc on peut le voir à l'écran ici, on a 2 positions perdantes, je passe à 0,8. Je réenchaîne 2 positions perdantes et donc j'arrive ici à 4 positions perdantes consécutives, je passe à 0,7. Et si par exemple j'enchaîne encore une fois des positions perdantes, cette fois-ci je passe à 0,5. Et donc là, oui, je suis dans une phase de drawdown assez extrême parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait du profit et ça fait longtemps que je n'ai pas généré de profit sur les marchés financiers. Et donc, je suis dans une phase perdante pour mon trading et les probabilités ne sont pas de mon côté. Donc, c'est intéressant de laisser un risque bas pour amortir la phase de perte en cours. Et si aujourd'hui, par exemple, tu fais une phase perdante de 10 SL d'affilée, généralement, c'est quelque chose qui n'arrive vraiment pas sur une stratégie gagnante sur les marchés financiers, mais on prend l'exemple toujours le plus critique, ça peut arriver. J'ai déjà corrigé des journaux de trading où la personne avait 3-4 ans de trading et avait fait une série de 8 SL et tu es bien content de réduire ton risque pendant ces 8 SL. Ça peut arriver de façon très rare, exceptionnelle, par exemple sur une année, une fois, mais pendant ces phases-là, tu es bien content d'avoir appliqué un drawdown management. Et pour appliquer un drawdown management de manière professionnelle avec des règles strictes, je te conseille toujours de rajouter une règle qui va te permettre de remonter les paliers. Par exemple, ici sur l'image que j'ai laissée, une position gagnante, un SL plein, je te conseille. Si par exemple, tu as une opportunité de trading que tu prends ici, position longue, stop loss, et que tu sors par exemple avec 0,2 de ratio, je compte pas ça comme un trade gagnant. Tu n'as pas généré réellement de profit. Par contre, si tu as gagné un ratio de 2, un ratio de 3, un ratio de 4, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose que tu dois placer dans ton plan. Donc là, je ne l'ai pas marqué, mais c'est ce que tu dois noter. Une position gagnante, entre parenthèses, avec un ratio minimum de 1,5, 2, 3, peu importe ce que tu choisis, je remonte d'un palier de drawdown management. OK? Et donc, si de base,
tu étais à 0,5, donc tu as fait vraiment une série consécutive vraiment perdante sur 6 trades, et bien simplement tu vas remonter à 0,7. Et après, si tu refais encore une fois un trade gagnant avec le ratio minimum que tu définis, alors simplement tu retournes à 0,8. Et si encore une fois tu refais un trade gagnant, tu retournes à ton risque initial qui est simplement de 1%. T'as compris? Mais le drawdown management va couvrir et va encore une fois te protéger dans l'évolution des phases perdantes de ton trading au quotidien. Bien sûr, la dernière règle pour le drawdown management, ça va être vraiment cette règle-là. Je réinitialise la perte par position chaque mois. C'est-à-dire que même si tu fais une grosse série de drawdown management, j'estime qu'aujourd'hui, comme on a parlé tout à l'heure par rapport au risque management, donc au risque temporel sur les mois, sur les semaines et même sur les années, tu ne peux pas choisir quand ta stratégie aura les bonnes probabilités. Et j'estime que sur un mois, une stratégie peut être vraiment pas ouf niveau probabilité, donc niveau résultat. Mais donc, je te conseille de réinitialiser ton drawdown management tous les mois pour laisser à ta stratégie le plein potentiel à chaque début de mois pour pouvoir, on va dire, sélectionner les meilleurs trades et les meilleures probabilités et pas arriver sur une fin de mois où, ok, certes, le mois était catastrophique niveau rentabilité, mais peut-être que le mois prochain, c'est le mois où ta stratégie a été le plus performante sur les 25 dernières années. Et donc, c'est intéressant d'ici faire un reset sur ton drawdown management pour ensuite repartir de plus belle avec un risque de base de 1%. C'est ce que j'utilise personnellement et c'est ce que mes élèves utilisent également sur leur drawdown management. Voilà, j'espère que la partie money management vous a intéressé, vous a vraiment aidé à comprendre comment définir sur un plan de trading toute la partie management, risque temporel, profit management, drawdown management, risque par stratégie de trading. Et c'est quelque chose qui va cadrer votre trading. On continue et on arrive sur la chronologie des positions de trading. Pour ce faire et pour cet exemple, donc bien sûr, là c'est la partie stratégie, c'est-à-dire que j'utilise une stratégie déjà en amont, donc c'est-à-dire que ça tu ne pourras pas copier. Si bien sûr tu utilises la même stratégie, alors oui, tu peux copier ce management de position ou tu peux copier ces confirmations pour une entrée en position, il n'y a pas de problème. Mais si tu utilises une autre stratégie, alors tu dois schématiser toi-même les confirmations et le management de position. Et si tu veux voir mon processus de prise de position de A à Z avec vraiment tous les détails en 100% transparence, je te laisse un lien à l'écran qui va te montrer, te développer, voir toute la chronologie, donc bien sûr, de mon processus de trading sur mes prises de position. Et carrément, la vidéo que je vous laisse à l'écran est complémentaire à celle-ci si tu veux comprendre comment faire une chronologie de position parfaite. Et donc, pour les confirmations pour une ouverture, par exemple, ici, on va identifier deux structures, clôture d'une bougie correspondant à l'unité de temps de l'opportunité et donc de la stratégie, un ratio gain minimum de 2,5, tu vas avoir une cassure de la zone clé, etc., etc. Aucune annonce économique proche, tu vas avoir toutes les métriques que tu vas devoir cocher avant de prendre une position trading. Et si aujourd'hui il manque une case, simplement tu ne peux pas prendre l'opportunité. Et si encore une fois il manque 2 cases, 3 cases, oublie complètement de prendre l'opportunité. Et beaucoup de traders se disent ok, j'ai coché quasiment tout, il me manque une case, comme j'ai dit précédemment au début de l'explication sur la main map. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire c'est pas grave, la majorité de mes confirmations sont prises. Mais si aujourd'hui tu prends une position et qu'il te manque une métrique de ta stratégie, alors simplement tu vas avoir donc ici une divergence dans la récolte de données et simplement tu peux carrément supprimer ton trade, ton journal de trading parce qu'il ne correspond pas à ta stratégie et tu n'auras pas les résultats attendus sur le long terme. Pareil pour le management de position, je sais qu'est-ce que je dois faire et ça tu vas vite le comprendre en trading professionnel, mais tout doit être listé. Si j'arrive sur mon graphique et que mon opportunité me présente quelque chose, donc par exemple imaginons je prends une position sur mon opportunité en double structure, le marché évolue comme ça, ok, si j'ai une zone psychologique vraiment importante, le marché arrive sur la zone psychologique et présente une figure de retournement, je sais ce que je dois faire parce que sur mon plan de trading, j'ai tout annoté et déjà tout préparé en amont. Ok, moi je sais pertinemment que sur une figure de retournement proche d'une zone psychologique, si ce mois-ci je suis à break-even, si ce mois-ci je suis en drawdown management ou que j'ai pas encore généré de profit, simplement je vais faire un management agressif. Quand je dis management agressif, c'est-à-dire donc je vais schématiser le plus bas, donc du double top, et je vais placer un stop loss en dessous. Si le double top se valide, je sors en profit et j'aurai sécurisé un maximum de profit parce que ce mois-ci, je suis en drawdown ou je suis en BE ou j'ai pas beaucoup généré de profit. À l'inverse, si ce mois-ci, j'ai généré pas mal de profit et que je suis très bien dans mon mois et que je suis par exemple à plus 5%, bah très intéressant. Cette fois-ci, je vais regarder en fonction de mon plan de trading si le double top est vraiment impactant. Donc comment voir si un double top est impactant? Tu prends la taille de double top, tu dupliques, tu arrives ici. Ok, non, je suis rentré ici, mon stop loss est placé de cette façon, ça ne va pas réellement impacter mon opportunité même si le marché retrace ici. Bah, simplement je sais que je suis en profit ce mois-ci, je vais laisser tout simplement l'opportunité évoluer. L'opportunité évolue, touche son objectif théorique et continue à évoluer. Voilà, pas de problème. Mais comme j'étais en phase de profit, j'ai plus de chances de laisser évoluer le marché et j'ai moins de chances de sécuriser vraiment agressivement le marché. Ça va dépendre encore
encore une fois de ton plan de trading et de ce que tu as renseigné dans ton plan de trading. Et ça, c'est un conseil que tu peux aussi faire sur ton trade management. Quand tu es en positif, tu peux faire un management plus souple de probabilité. Et quand tu es en drawdown ou alors tu n'as pas encore généré de profit, tu peux faire ce qu'on appelle du management agressif. Et sans oublier donc bien sûr l'étape de clôture. Donc l'étape de clôture qui correspond simplement à remplir son journal de trading. Quand tu clôtures une position, c'est pas tu coupes ton opportunité et tu rentres chez toi. Non, tu dois remplir ton journal de trading manuellement ou automatiquement en fonction de ce que tu utilises. Si tu utilises un journal de trading automatique, tant mieux pour toi. Si tu utilises un journal de trading manuel, alors tu dois le faire manuellement. Et n'oublie pas, mais aujourd'hui, avoir un plan de trading et un journal de trading professionnel comme ici, c'est vraiment quelque chose qui va changer tes résultats et même ton temps que tu vas injecter sur les marchés. Et n'oubliez pas, plus tu donnes de temps au marché, plus tu vas faire d'erreurs, moins tu en donnes, moins ta psychologie sera présente et plus tu seras rentable. Ensuite, toujours sur les critères de la stratégie et toujours, on va dire, sur les critères personnels que tu vas avoir par rapport à ta stratégie, tu peux avoir, on va dire, en fonction des données que tu vas récolter sur ton journal de trading et n'oublie pas de ne pas commettre ces erreurs-là, tu vas avoir les critères personnels et individuels. Par exemple, si aujourd'hui j'utilise une stratégie et que j'ai récolté 300 trades, donc c'est-à-dire 300 échantillons, sur ces 300 échantillons, la corrélation définit une meilleure rentabilité ou une moins bonne rentabilité. Ce qui va faire que, ok, la corrélation est vraiment importante dans mon trading personnel. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ma corrélation, je vais marquer « Je réduis mon risque par position si je prends plusieurs trades sur une devise particulière, comme par exemple USD-CHF ou Euro-USD. » Pourquoi? Parce qu'on a ici USD et ici USD. Si tu as ici deux opportunités qui contiennent de l'USD, si par exemple tu as une annonce économique ou un grand mouvement sur l'USD, les deux peuvent finir tout simplement en SL, en stop loss. Donc la corrélation, ça peut être important, mais pour savoir si c'est important, il faut récolter des données. Il faut traquer un maximum tes données et plus tu as de data, plus tu as d'échantillons, plus tu peux en faire des conclusions. Et aussi, généralement, ça passe par un bon journal de trading professionnel où tu vas récolter des datas avec un maximum de métriques. Et encore une fois, si tu ne peux pas récolter énormément de métriques dans ton journal de trading, alors simplement, tu ne pourras pas faire, on va dire, ces critères personnels et individuels. Et si aujourd'hui, dans ces 300 métriques, enfin les 300 trades que tu as pu récolter dans ton journal, tu as noté une erreur qui est revenue souvent, par exemple, j'ai 36 trades en stop loss qui ont été toujours faits au moment où jour férié américain. Par exemple, sur les jours fériés américains, j'ai 36 stop loss. Je sais que pertinemment, je vais arrêter de trader pendant les jours fériés américains parce que peut-être il y a moins de volatilité, peut-être que la stratégie est moins rentable pendant les jours fériés américains. Donc potentiellement, ok, tu vas le mettre dans tes critères personnels et quand tu vas arriver sur ton trading, tu vas te dire, ok, c'est un jour férié en Amérique, simplement je ne vais pas trader. Ok, ça fait partie des critères personnels et individuels. Bien sûr, ça peut être aussi des métriques d'annonce économique, ne pas prendre position pendant une annonce économique 30 minutes ou 1 heure avant l'annonce, sécuriser votre position 30 minutes avant les annonces économiques importantes, IPC, FOMC, NFP, etc. Et aussi des métriques techniques. Donc là, on a parlé de métriques corrélation, métriques annonce économique. Tu peux aussi avoir des métriques pullback et techniques. Donc par exemple, pullback obligatoire si l'impulsion précédente est forte pour tout simplement avoir le momentum, éviter de prendre une position quand le marché va retracer. Si le ratio gain-perte ne correspond pas à mon plan. Donc ça, c'est quelque chose que tu verras après quand je te montrerai tout simplement un exemple de plan de trading professionnel. Voilà, j'espère que les informations qui ont été délivrées ont été enregistrées et si pas, n'hésite pas à regarder la phase sur la mind map plusieurs fois parce que c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à construire, comme tu le sais ici, un plan de trading de A à Z de façon professionnelle, que ce soit sur le money management, que ce soit sur les actifs à travailler, que ce soit sur la chronologie d'une prise de position, le risque par stratégie, les critères personnels. Vraiment, tout va définir si oui ou non tu vas être rentable sur la durée avec un plan de trading. Donc vraiment, regarde la partie mind map de cette vidéo plusieurs fois et bien sûr les autres parties parce que c'est vraiment une vidéo où j'ai donné énormément de plus-value et c'est des plus-values qui pour moi vont changer radicalement ta vision du trading et tes résultats du trading sur le long terme. Maintenant que vous avez compris comment construire un plan de trading et pourquoi il est essentiel, je vais vous présenter donc plusieurs alternatives en fonction, bien sûr, de vos besoins. La première option consiste à utiliser une simple feuille de papier et cependant, ce support est facilement égaré, souvent oublié et donc très peu fiable. Et je te déconseille fortement cette approche à toute personne souhaitant tout simplement trader réellement. La deuxième alternative est d'utiliser Notion pour structurer votre plan de trading avec des étapes clés à suivre. Et c'est une méthode que j'ai longtemps utilisée, donc pendant très longtemps, comme bien sûr illustré dans la mind map présentée précédemment. Et enfin, la dernière solution, et donc la troisième, la plus avancée, qui consiste à opter pour un plan de trading automatique qui, bien sûr, donc s'adapte en fonction de ton capital,
gagné ou perdu. Cette approche permet non seulement une gestion dynamique du profit et du drawdown management avec en prime des rappels via des notifications pour vous alerter si bien sûr vous ne respectez pas votre plan. Et aujourd'hui, si je dois être honnête, je n'ai pas trouvé d'équivalent, donc vraiment 100% transparent, car l'interface a vraiment été conçue pour du trading pur, où la Notion c'est vraiment une application que tu vas utiliser pour des notes basiques. Et bien sûr, si tu veux découvrir un tutoriel ou même cette alternative, reste concentré quelques minutes et je pense que vous allez être vraiment surpris par la plupart et je pense que vous n'avez jamais vu ça. Le plan de trading automatisé, après sa configuration, va vous donner en temps réel combien de trades vous avez en cours, le nombre de trades que vous pouvez prendre encore aujourd'hui en fonction bien sûr de comment vous allez le configurer votre plan, donc par semaine ou alors par mois, votre risque par jour, par semaine et par mois de manière dynamique, une liste automatique qui placera tous les trades que vous avez pris qui ne respectent pas votre plan de trading et cela peut être par exemple votre risque ou encore quand vous allez trader proche d'une annonce économique par rapport à une unité de temps qui ne correspond pas à votre stratégie ou encore une fois hors des cadres horaires de votre méthode. Et bien sûr, mais je le rappelle, toutes les métriques sont dynamiques et donc toutes les performances que vous allez avoir vont être dynamiques et vous n'aurez pas besoin de calculer à la main pour savoir si vous êtes proche d'une zone de profit management ou encore de drawdown management. De quoi supprimer donc radicalement toute la partie gestion, calcul manuel de votre trading et laisser plutôt une partie automatique pour encore une fois minimiser vos erreurs et généralement ça apporte largement plus de profitabilité de laisser ça de manière automatique que de faire ça de façon manuelle. Et pour en créer un, c'est très simple, il vous suffit de créer un journal sur Pro Trading Data et de cliquer ici pour profiter de la nouveauté plan de trading. Bien sûr, pour les débutants, ça peut paraître compliqué, mais n'oubliez pas, encore une fois, sans plan de trading aujourd'hui professionnel, vous n'irez pas loin et vous n'irez pas de résultats de réels traders professionnels. Ici, sur la barre en haut à gauche, vous allez retrouver les performances du mois, comme on peut voir tout simplement ici. Donc pour l'instant, aucune performance n'a été générée. Je vous laisse à l'écran comment, à quoi ressemble, on va dire, cette barre quand du profit ou alors tout simplement des pertes ont été générées. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être votre risque par trade, trade en cours, trade en jour, risque du jour, risque par semaine. Ça, n'oubliez pas, retournez sur la mind map qu'on a vue précédemment pour comprendre encore une fois quand on parle de drawdown management, de profit management et de toutes les règles que tu vas avoir sur un plan de trading. Pour la configuration, c'est très simple, donc on va passer juste en dessous ici. Donc on va choisir tout simplement les unités de temps des prises de position. Par exemple, si aujourd'hui je trade une stratégie en M30, je vais choisir par exemple ici 30 minutes. Et si tu souhaites ajouter des temporalités, des unités de temps, on va dire personnalisées, tu peux le faire tout simplement ici. Personnellement, M5 était configuré de base et je vais l'enlever. Voilà. Avec le chargement, on voit qu'unité de temps 30 minutes. Donc là, c'est ce que je vais prendre. Personnellement, sur ma stratégie double structure, c'est M30, M45, M90, H1 et plusieurs autres unités de temps en fonction bien sûr du backtest de votre stratégie. Vous choisissez uniquement les unités de temps. Pourquoi c'est très important? Parce que quand tu vas créer un trade, quand tu vas renseigner un trade, si tu ne prends pas la bonne unité de temps, que ce soit automatiquement ou alors manuel, quand tu vas rentrer manuellement ton unité de temps, tout simplement tu vas avoir une erreur sur ton plan de trading et tu verras, je te laisserai à l'écran comment une erreur s'affiche quand tu sélectionnes un trade. Ensuite, tu peux définir et configurer tes sessions de trading, donc section numéro 1 ou session numéro 2. Encore une fois, si tu fais du scalping, si tu fais du day trading, si tu fais du swing trading, tu peux tout configurer de cette manière. Ensuite, pas de prise de position avant une annonce économique. Donc ça, c'est en fonction de ce que tu veux choisir. Par exemple, 30 minutes avant, 1 heure avant, 2 heures avant, 3 heures avant. Personnellement, je vais laisser la configuration de base qui est 30 minutes avant. Et donc, si tu prends une position sur ton journal de trading, donc tu rentres un trade et qu'une annonce économique a été détectée 30 minutes avant, tout simplement, tu auras une notification, ok, tu n'as pas respecté ton plan de trading. Et tu auras un récap de tes erreurs sur le mois et tu verras encore une fois que ça va te permettre de radicalement réduire tes erreurs de mois en mois. Ensuite, tes jours de trading, donc par exemple, si tu trades que le lundi, que le jeudi et le vendredi, tu peux cocher là. Et encore une fois, dans ton plan de trading, ça va s'ajouter. Encore une fois, tout est relié. Si tu trades par exemple où tu annotes mercredi, simplement tu auras une notification que tu n'as pas respecté ton plan de trading. Encore une fois, je te laisse à l'écran comment cela s'affiche. Ensuite, on arrive sur la rubrique, on va dire risque par position, risque journalière, hebdomadaire et mensuel. Donc encore une fois, en fonction de ce que vous devez configurer. N'oubliez pas ce que j'ai dit sur la mind map, vous devez couvrir un maximum de semaines pour laisser les probabilités de votre stratégie agir sur les marchés. Donc par exemple ici, si je risque 1% par position, par trade, et je risque 2% par jour au maximum. Ce qui fait que si je prends une position de trading, automatiquement, le plan de trading va me dire que j'ai un trade en cours et qu'il me reste 1% à prendre par exemple de façon journalière. Ok, ici, j'avais le droit de base à 2 trades par jour. Maintenant, il me reste qu'un trade par jour et tout cela de façon automatique.
Pareil, si tu sais pas si tu as respecté ton risque par semaine, tu peux directement retourner donc sur cette page, bien sûr, en ayant bien configuré ton plan de trading et regarder si tu peux encore prendre des positions cette semaine. Et donc, ça va t'enlever tout ce qui va être psychologie, de te dire, ok, je rentre sur les marchés parce que j'ai fait des gains. Non, tu respectes ton plan de trading. Si ton plan de trading te dit que tu as le droit encore à 2 trades aujourd'hui ou alors tu as encore le droit à 4 trades par semaine, oui, tu peux trader. Mais si actuellement ton plan te dit que tu ne peux plus prendre de position sur les marchés, tu ne prends plus de position et tu verras que sur le long terme, ça va vraiment discipliner ton plan de trading. Aujourd'hui, beaucoup de traders pensent que c'est la psychologie qui va vraiment les faire perdre en trading, mais avec ce genre de plan automatique qui va vraiment vous donner une discipline professionnelle comme un militaire, ça va vraiment réduire votre psychologie impactée sur les marchés financiers de 50%. Ensuite, vous avez aussi la possibilité donc de configurer, comme on a vu précédemment sur la mind map, profit management, drawdown management. Donc là, en fonction de ce qu'il vous plaît, si tu veux par exemple avoir un niveau de profit, un palier de ce niveau-là, voilà, c'est à toi de configurer comme tu veux. Par exemple ici, si profit de 16%, je sécurise à 9%. Si profit de 8%, je sécurise à 5% avec les paliers que tu veux. Encore une fois, si tu veux garder qu'un palier ou 2 paliers ou 3 paliers, tu as juste à supprimer ici, ok? Et si tu veux augmenter, tu as juste à appuyer sur le petit plus pour avoir plusieurs paliers. Imaginons potentiellement si tu veux avoir une sécurisation à 2% de profit pour avoir atteint par exemple 5% de profit, ça sera ton palier numéro 1. Si ici par exemple tu veux descendre, on va dire on va monter à 5% de profit sécurisé pour avoir généré 10%, c'est très intéressant. Et voilà, par exemple on va garder celui-ci, on va le supprimer. Donc c'est très intéressant. Donc je te le rappelle, dès que tu atteins 10% de profit, tu vas devoir sécuriser ton capital à 5% de profit. Et donc si tu fais un mois où tu as dépassé 10% de profit et que tu perds de l'argent sur le mois ou que tu finis à break-even ou que tu as sécurisé moins de 5%, alors tout simplement tu auras l'erreur automatiquement sur ton plan de trading et l'application te dira que tu as commis une faute parce que tout simplement avec ton profit management, tu devais sortir avec 5% de profit et pas moins parce que c'est ton profit management qui l'a décidé. Ok, c'est ton plan de trading et tu ne peux pas dévier et contester les choix de ton plan de trading. Ensuite, pareil pour le drawdown management, tu peux augmenter le nombre de paliers, tu peux réduire le nombre de paliers. Si aujourd'hui, par exemple, tu veux descendre ton risque par trade, par exemple, à 0,6 ou à 0,8, c'est très intéressant pour, par exemple, une perte de 2%. Et nous, sur notre cas, comme on risque 1 par position, donc 1%, après 2 trades consécutifs perdants, je descends alors mon drawdown management et au lieu de risquer ici 1%, je risque 0,8 ou 0,6%, encore une fois, en fonction de ce que tu choisis. Donc, bien sûr, les paliers sont illimités. Tu peux mettre autant de paliers que tu veux, encore une fois, en fonction de ton plan et ta stratégie. Le but, c'est qu'on vous a laissé quelque chose de vraiment modulable pour les traders les plus peaufins puissent faire quelque chose de réellement professionnel. On arrive maintenant à la partie note qui est la seule qui n'est pas automatisée. Donc le profit management, drawdown management, tous les risques, les unités de temps, les sessions de trading, les prises de position sur une annonce économique, les jours de trading sont tout automatisés. Et quand vous allez prendre des positions, tout va être dynamique et vous serez notifié en fonction de si vous avez respecté ou pas votre plan de trading. Et la partie note, c'est un peu comme on retrouve sur par exemple Notion et c'est la seule chose manuscrite qu'on va avoir et que tu ne pourras pas automatiser. Donc par exemple, ça va être les confirmations pour une ouverture de position. Ici, par exemple, tu peux créer, tu appuies sur le petit plus et tu peux mettre une checklist. Donc par exemple, je regarde mon trade, ok, mon trade, est-ce qu'il a vraiment respecté mon scénario? Oui. Alors tout simplement, je vais cocher les confirmations et s'il manque une confirmation, je ne prends pas position et si toutes les confirmations sont bonnes, alors je peux prendre position. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lister, on va dire, tous les actifs par backtest. Si aujourd'hui, par exemple, tu as ton backtest que tu as créé, que ce soit algorithmiquement ou manuellement, tu peux mettre les résultats ici. Et au moins, ça t'évite encore une fois d'ouvrir 1000 applications et tu auras tout sur la même application. Par exemple, ici, si je mets toute la liste de tous les backtests, ici sur l'indice japonais, c'est très intéressant. Ok, j'ai un ratio très intéressant sur le mois de septembre. Ok, bah, je vais le sélectionner comme actif pour ce mois. Ah ok, bah, ça fait plusieurs années que c'est pas intéressant sur plusieurs années. Je ne vais pas prendre cette devise ou alors cet actif pendant ce mois. Ok, tu l'as compris, mais tu peux vraiment argumenter ton plan de trading et ta seule limite, ça va être vraiment ton imagination. Pareil, si tu veux placer tes structures théoriques, si tu recherches des structures bien spécifiques parce que tu fais du trading technique à 100% ou même encore une fois si tu fais du fondamental avec encore une fois ce que tu préfères sur tes setups, tu peux placer les structures théoriques. Moi, je sais que par exemple sur la double structure, c'est les schémas là principaux que je vais aller rechercher sur les marchés et donc je vais les placer. Au moins, tout mon plan est défini, que ce soit sur la partie money management, sur la structuration du plan, mais aussi sur les setups que je vais rechercher. Et pareil pour les scénarios de position.
Si par exemple, moi, mes positions se font soit sur une clôture basique avec un stop loss placé ici, on le voit en dessous d'un point bas, donc pour respecter la théorie d'eau, je vais le schématiser. Je vais le mettre dans mon plan de trading. Ici, pareil, mon deuxième choix, si j'ai pas la possibilité de placer donc ici un stop loss en dessous du point bas parce que tout simplement le ratio n'est pas bon, alors simplement je vais choisir un pullback. Et ça fait partie de ma stratégie, ça fait partie du plan. Donc je vais tout lister dans ce plan de trading. Et plus tu auras un plan de trading peaufin et moins tu auras d'interprétation quand tu vas arriver sur tes graphiques, plus tu seras professionnel et moins tu vas laisser, on va dire, d'impact et de manœuvres aléatoires sur ton trading. Et en gros, tu vas de plus en plus te professionnaliser et laisser, on va dire, tout ce qui est incohérence de côté. Bien sûr, et pour réduire un maximum vos erreurs que vous allez faire sur votre journal ou votre plan de trading, à la création d'un trade que vous allez faire sur Pro Trading Data, vous serez directement notifié si oui ou non le trade que vous allez lancer respecte votre plan de trading. Et encore une fois, ça vous évite les erreurs, ça vous évite de prendre des trades qui de base ne respectent pas votre plan de trading. Et même sur votre dashboard de base, vous le verrez tout simplement si vous avez commis une erreur de plan ou non, par tout simplement cette indication, on va dire, du panneau attention. Et si bien sûr le plan vous intéresse ou même ne serait-ce que le journal, je vous laisse encore une fois un lien dans l'espace commentaire pour tout simplement rejoindre cette plateforme faite par des traders et pour les traders. Bien sûr, les 3 solutions précédentes sont certes toutes valables, mais à vous de choisir celle qui vous convient le plus et surtout laquelle est la plus adaptée en fonction de votre degré d'application dans votre trading et si vous voulez devenir sérieusement un trader profitable. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et c'était une vidéo vitale pour quiconque souhaitant évoluer rationnellement et professionnellement sur le monde des marchés financiers. Je t'invite même à la visionner donc plusieurs fois pour bien l'assimiler et la comprendre et c'est sûrement la vidéo la plus développée sur le sujet des plans de trading que tu pourras trouver sur internet. J'attends vos questions dans l'espace commentaire, que ce soit sur le plan de trading basique, général, Notion, mais aussi sur celui sur Pro Trading Data. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vos proches, c'est le plus important et je vous souhaite bon trade à tous.